vous allez bien. Donc comme vous avez vu, on est sur un spot totalement inconnu pour nous. Donc on n'est pas loin du spot où on a pêché la vidéo précédente. Mais en revenant, on a vu qu'il y avait quelques carpes qui se promenaient ici. Et l'herbe n'est pas écrasée, pas de pêche, pas de pêcheur. Ça se voit qu'elle n'est pas écrasée. Donc on verra bien. On est à quoi? À 20 mètres de la voiture. Et puis c'est des spots qu'on voulait exploiter mais qu'on n'a jamais exploité, donc on va l'exploiter aujourd'hui. Par contre on n'a pas fait d'amorçage avant, c'est dommage. Donc on est venu totalement à l'arrache, pas d'amorçage. On est venu, on a tendu les cannes. Alors ce que j'ai fait, vu que je connais pas le spot, j'ai enlevé un montage l'hameçon. J'ai juste la canne avec le plomb et le plomb. Et j'ai gratté un peu les fonds là où j'allais poser les cannes pour voir s'il n'y a pas des branches qui traînent au fond et déjà que c'est pas mal encombré. Donc j'ai gratté un peu les fonds et il y a un peu d'herbe, un petit peu de vase. Et j'ai senti une branche, mais bon beaucoup avant, et je pense que c'est une branche qui est posée au fond. Parce que ça croche juste un peu, mais le plomb ne redescend pas, ça fait rien du tout. Donc c'est juste, le poisson ne pourra pas passer dessous. Bon par contre, évidemment, on a des cannes de tendues à ras, un arbre dans l'eau là. Là-bas il y a un arbre immergé, j'ai mis une canne juste à côté. Là il y a un arbre bien penché sur l'eau avec les branches. J'ai mis une canne devant, une canne sur le côté. Et l'autre canne, on voit des branches qui dépassent de l'eau et j'ai mis une canne un tout petit peu de vent avec toutes les quatre avec un tapis de bouillettes. Une quinzaine de bouillettes autour. Et ben on va attendre, on verra bien. Donc c'est la première fois qu'on pêche là, donc est-ce que ça va être un capot ou pas? Eh ben on le saura plus tard. Voilà. Mais je suis bien confiant de ce petit spot là. C'est pas large. Car là-bas il y a un peu moins d'eau. On a vu quelques carpes dans les nénuphars. On a un banc de nénuphars, d'ailleurs je suis tendu juste après dans l'arbre immergé. Là. Et quelques feuilles de nénuphars, pas beaucoup d'eau. Mais bon, c'est pas parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau qu'il n'y a pas de poisson hein, forcément. Donc là ça sera une pêche à l'arrache, donc on ne sait pas ce qui va se passer. C'est soit le capot, soit une touche loupée, ou soit une casse, ou soit on verra bien ce qui va se passer de toute façon. Mais on est assez confiant, parce qu'on pêche la carpe beaucoup plus haut et il n'y a pas de... On a pêché déjà plusieurs fois, on a fait plusieurs vidéos plus haut, dans un champ, et on a fait pas mal de poissons. Donc c'est le même bras, donc s'il y en a là-haut, il y en a forcément ici. Hein. Après, ça sera peut-être pas forcément du gros poisson, parce qu'on est vraiment en petit eau quand même. À part qu'il y a... il y a peut-être un peu il y a un petit creux là-bas au bout, là. Je vois que mon machin tombe bien. Après, c'est vrai qu'on pêche pas loin, donc on est vraiment... la rivière fait... le bras qu'on est fait 8 mètres de large. Ouais, alors, même pas 10 mètres. Ouais. Ça fait pas 10 mètres, c'est sûr. Ah non. Donc on va dire 7-8 mètres de large. Si c'est pas moins. Si c'est pas moins. Ouais. Si c'est vraiment pas large. Donc forcément... Et un tout petit peu plus loin, il y a un moulin, donc il y a encore moins d'eau par là-bas. Donc on verra bien. Hein. Après, ça bougeait pas mal aussi là-bas. Hein. Ouais, ça bougeait pas mal dans ce petit bras là, même s'il n'y a pas d'eau là-bas. Donc c'est quand la dernière vidéo, là, quand on est revenu, on a longé là, et on a vu quelques carpes en petit eau là-bas. C'était pas des monstres. 30, 40 kilos quoi, pas plus. On voyait bien que c'était pas des monstres, hein. On voyait bien le poisson avancer, ça faisait des vagues, mais on n'a pas réellement vu le fiche. Parce qu'il faisait sombre et... bah ouais, le soleil venait à peine de se coucher. C'était même pas des carpes, c'était un gros centre. Oui, ça se trouve c'était un carnassier qui était là et ouais, voilà. Qui s'est barré. Mais bon, on a vu bouger à plusieurs endroits, donc on verra bien.
On va rester confiant de toute façon et on va pas baisser les bras tant qu'on n'aura pas plié les cannes ce soir. Comme d'hab. On insiste. Donc on va essayer de faire des vidéos sur des spots qu'on connaît pas. Et puis je pense que ce sera beaucoup en rivière maintenant. En rivière et en barrage. Donc je vous avais promis une pêche aussi en bateau avec les cannes posées sur le bateau et on ne l'a toujours pas fait. On n'a pas vraiment eu le temps. Il faudrait qu'on s'en occupe. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je vous dis à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon les amis, on a bien fini de venir sur ce petit spot. Donc vous avez vu, il y a une petite tirette sur la même canne tout à l'heure. On a cru que c'était des écrevisses. Et en fait non, c'est du poisson qui est sur le coup. Donc on est super content. Là on est refait avec le piston. Parce qu'on n'a pas fait d'amorçage avant. Arrête Jared. On n'a fait aucun amorçage avant et voilà quoi. Résultat, ça paye. Bon, après c'est vrai que le spot est beaucoup plus propice que la vidéo précédente, mais voilà, on est super content. On a fait une belle petite coco là. Alors, elle est haute comme un carassin, elle est belle. Elle est super sombre en tout cas. Bien sombre. Par contre, je sais pas, j'ai l'impression de l'autre côté, elle est rougeâtre au niveau de la queue. Elle nous en a fait chier parce qu'on a ramené un arbre avec. Jarod, pousse-toi. Couché. Voilà. Voilà les amis. On va la relâcher, on va essayer d'en prendre une deuxième, mais bon. Après c'est que du bonus. Comme je dis, le but c'était de faire un poisson ici. Pour faire voir que la Sèvre, il y a beaucoup de spots tout le long de la Sèvre. Ça va montre l'autre côté. Hein? Montre l'autre côté. Il y a du poisson. Arrête Sharon. Couché. Couché. Il y a du poisson tout le long de la Sèvre. N'importe où. Voilà. Allez, on va la relâcher et on va essayer d'en prendre une autre. Elle est claire en plus. On n'a pas demandé son reste. Vas-y, vas-y. Vas-y. Bon les gars, on vient de se faire démonter. Puis l'hameçon. Allez, on change l'hameçon, c'est parti. Bon les amis, Boucher est sorti de la voiture, je sais pas comment. Sur ce, cette vidéo va se terminer là parce qu'il commence à faire très sombre. Et on n'a pas le droit de pêcher. Il nous reste 10 minutes de pêche et on va commencer à ranger. Donc je vous reprends s'il y a un poisson, sinon je vous dis ciao bye bye. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche. C'est entièrement gratuit. Allez, ciao.